On prend la vie du bon côté. Avant tout propos, je reçois chaque jour des messages de mes abonnés pour que je puisse leur donner le numéro de MC1. Quand je leur dis que je ne l'ai pas, ils pensent que je refuse. Personnellement, je ne connais pas MC1, je ne l'ai jamais vu, et il ne me paie pas pour faire ces vidéos. Surtout ma vidéo sur l'incroyable histoire de MC1, qui ressemble à de la publicité, bien que ça n'en soit pas une. J'espère que tout est clair. On commence. Il n'est plus à présenter, MC1 maintenant l'icône du rap ivoirien, depuis l'écoulement du groupe Kiff No Beat, sorti de nulle part, jeune plutôt chanceux, MC1 s'est fait remarquer comme par hasard et par magie par Kut Guevara, et depuis lors il évolue sous son aisselle. C'est après plusieurs tergiversations entre lui et sa famille à propos de sa vie musicale, qu'MC1 va passer un accord avec ses parents, celui de ne pas laisser tomber les études, et de toujours apporter de bons résultats. En échange il le laisse évoluer dans la musique. En fait, le plus étonnant, c'est que nous aimions tous MC1, mais ce n'est pas pour autant que nous le connaissons, que ça soit sa vie privée, ses exploits, ses prix, ou même comment il a fait pour être ce qu'il est actuellement. De ses prix à sa popularité, en passant par son désir d'intégrer la franc-maçonnerie, aujourd'hui, nous vous révélons 10 secrets qui ont rendu MC1 célèbre. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, et d'activer la cloche pour être directement alerté de la sortie de nos prochaines vidéos. Numéro 1, commençons par cette prix et distinction. Depuis sa révélation, MC1 ne fait que remplir sa bibliothèque de prestigieux prix et distinctions. Nominé aux Afrima Awards 2020 dans la catégorie des newcomers, il nominé Prix MUD 2020, il a reçu le prix du meilleur espoir de l'Afrique de l'Ouest en 2017. Prix du meilleur espoir du rap africain au festival Simandou en Guinée, prix du meilleur rappeur ivoirien en 2017, au festival Koundé au Burkina Faso, il est distingué pour un hit de platine avec son titre I Love You. Numéro 2, il a fait l'impossible. MC1 est le seul rappeur ivoirien à avoir mis en ligne 3 titres le même jour, et à pouvoir se dresser contre le rappeur français Jules. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jules est l'un des artistes français qui fait le plus de buzz. Il est surtout réputé pour son incroyable productivité. Rien ne liait ce jeune artiste à Jules, jusqu'à ce qu'il réalise un 1er février, un exploit insolite pour le rap ivoire. Il est allé jusqu'à faire sortir 3 albums le même jour, un record qu'MC1 a réussi à réaliser en mettant en ligne 3 titres un même jour. Ce qui n'a jamais été vu dans le monde musical ivoirien. Il s'agit des titres tels que « Assez »,« Messi du rap ivoire » et le dernier Niala Kafo. Ces titres ont cumulé plus de 100 000 vues en tout en moins d'une semaine, des chiffres plutôt remarquables pour un acte aussi culotté. 3. Sa popularité. Il est temps de parler de sa popularité, comme nous le savons tous, MC1 est très suivi autant en Afrique qu'à l'extérieur. Sur YouTube il compte environ 300 000 abonnés, sans parler de Facebook où il compte plus de 500 000 fans, aussi sur Instagram, il ne tardera pas à fêter ses 1 million d'abonnés, car il est à plus de 500 000 followers. Numéro 4, sa promesse. Voici encore un autre numéro qui fait d'MC1 un artiste unique. Contrairement aux autres jeunes artistes, dès qu'il commence à connaître le succès, il laisse tomber les études. Cela n'est pas le cas pour MC1, comme il l'a promis à ses parents de continuer ses études malgré l'ampleur du succès qu'il connaîtra, une promesse plutôt ténue. MC1 a validé son baccalauréat littéraire en 2018, et c'est pas tout, il continue ses études supérieures à l'université Nord-Sud à la Rivera Bonoumin, il est actuellement en 2e année des ressources humaines et communication. Un autre record à enregistrer, car il faut tout de même noter qu'il n'est pas facile de concilier la musique et les études. Numéro 5, son imprévisibilité. Révélé par Kut Guevara sous le coupé décalé, MC1 n'a pas tardé à s'opposer à ce genre musical. Contre toute attente, l'on l'a retrouvé du jour au lendemain dans la quête de son rêve qui n'est rien d'autre que le rap, genre musical ivoirien, duquel il en est l'ambassadeur aujourd'hui. Numéro 6, une rencontre mystérieuse. Oui, nous avons presque tout dit, mais est-ce que nous avons parlé de sa mystérieuse rencontre avec son mentor? Et oui, comme quoi, la chance peut nous sourire à tout moment et en tout lieu. Le cas de Jean Bagré Martial, alias MC1 est une exception. Dès son très jeune âge, MC1 éprouvait déjà de la passion pour la musique. Ses parents, n'ayant pas apprécié de voir leur enfant emprunter un tel chemin, car figurez-vous il y a quelques années de cela en Afrique, nos parents n'aimaient pas que leurs enfants pratiquent la musique.
car selon eux, il n'y réside pas d'avenir. Mais tellement amoureux de la musique, il ferma ses yeux et son cœur aux supplications de ses parents pour poursuivre son rêve. 7. Son audace. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, en Côte d'Ivoire, pour se faire connaître il faut savoir clasher, et c'est ce que MC1 a fait, et pas n'importe quel clash, des clashs très lourds à l'encontre du groupe Kif No Beat. Ses freestyles et ses clashs à l'encontre des 5 membres ont été la clé de son succès dans le monde du rap. Cette même démarche a été adoptée par la nouvelle pépite ivoirienne Ramba Junior, et il n'est pas resté inaperçu. Alors vous comprenez pourquoi nous vous disions tantôt que le clash est la clé de réussite du rap ivoire. Numéro 8, Opi Onaka fait quoi? Les vrais et anciens fans de MC1 ne pourront jamais oublier cette chanson, la chanson qui a tout fait décoller. En parlant de clé de succès, ce tube représente le tiers du quart de son volume de succès, entièrement conçu pour déstabiliser le groupe Kif No Beat. Cette chanson n'a pas seulement révélé les prouesses du jeune Martial, mais elle l'a placé à un niveau de rivalité qui va le propulser. Cette musique compte aujourd'hui environ 2 millions de vues sur YouTube. Il est le seul rappeur ivoirien de cet âge à avoir cumulé un tel nombre de vues. Numéro 9, le nouvel ambassadeur du rap ivoirien. Depuis la dislocation du groupe Kif No Beat, MC1 se retrouve involontairement le DJ Arafat du rap ivoirien. Cette place est incontestable. Bagré Martial demeure désormais le nouvel empereur du rap ivoirien. Numéro 10, sa validation. La validation dans le milieu du showbiz est très importante, elle ne s'obtient pas n'importe comment. En effet, comme nous, MC1 a des idoles et il ne le cache pas. Clairement il rêvait de faire des featuring avec les artistes tels que Maître Gims, Black M, Sofiane, et plein d'autres artistes bien connus dans le monde. Mais le plus incroyable c'est qu'MC1 se retrouve validé par ses idoles. Ce qui n'a pas été le cas pour certains artistes tels que DJ Arafat, qui lui a rêvé jusqu'à sa mort d'un featuring avec Lil Wayne, sans jamais l'obtenir. 11. Son désir d'intégrer la franc-maçonnerie. Parlons un peu de son avenir. Je précise que ce numéro n'a pas pour but de nuire à MC1 ou de le ridiculiser, puisque je n'ai pas de preuves palpables, c'est un numéro sans fondement, il est purement suppositoire. Ce n'est plus un secret, MC1 aurait clairement envie de signer un pacte dans la franc-maçonnerie. Dans une vidéo de freestyle postée sur la toile, MC1 lance un appel à Sofiane. Pour ceux qui ne le savent pas, Sofiane est un point clé pour intégrer la franc-maçonnerie. Espérons qu'il se réveille et qu'il ne le fasse pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez surtout de liker, commenter, et de partager avec vos amis. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.